Jungle. Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Alors, aujourd'hui, j'aimerais partager quelque chose d'essentiel avec vous. J'aimerais vous amener à comprendre encore une fois de plus la parole de Dieu. Pour que vous sachiez que tout a été dit avant la fondation du monde, que tout a été accompli avant la fondation du monde, et que si aujourd'hui nous revoyons des personnes qui sont possédées par des esprits qui étaient dans les temps anciens, que nous ne soyons point surpris. Pourquoi? Car lui-même, Dieu, qui a révélé son nom à ses enfants, qui nous a fait comprendre que Dieu là, il s'appelait Jésus-Christ. Alors lui, il nous a tout révélé, il nous a tout montré et il nous a prévenu que ces choses-là devaient arriver. Alors, nous vivons dans des temps où ces choses sont arrivées. Et si quelqu'un doute encore que Christ, que le Messie, Al-Masiyah, Jesus, Yeshua, Amashia, soit le vrai Dieu incarné, alors lui là, on ne peut rien faire pour lui. Moi qui vous parle, je ne pourrais rien faire pour lui, car j'ai reçu cette parole de Dieu, qui est la parole authentique de Dieu, basée sur les Saintes Écritures, sur la doctrine authentique des apôtres. Celui qui croit que l'évangile est sorti de chez lui, alors ne soyez pas surpris et ne soyez pas étonnés de ce qu'il dira, car ce qu'il dira ira à l'encontre de ce qui est écrit dans le livre de Dieu. Alors, que le livre de Dieu ne s'éloigne point de vos bouches, qu'il reste en face de vous, et que vous marchiez selon la droiture de l'Éternel, et que vous respectiez tous les préceptes établis par Dieu. Pourquoi je le dis? Je le dis parce qu'aujourd'hui, j'aimerais vous révéler quelque chose que vous avez l'intention, vous avez souvent l'impression de connaître, mais que vous ne connaissez pas. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose. J'aimerais vous parler de la viande de porc. La viande de porc. J'aimerais vous parler aussi du vin. Alors, est-ce que le vin est interdit par Dieu? Est-ce que la viande de porc est interdite par Dieu? Est-ce que la viande de porc est interdite par Dieu? Si vous répondez à cette question, alors je crois que je devrais continuer. Mais je sais qu'il n'y aura pas de réponse possible. Je sais ceux qui se réclament de la vraie religion. Nous, les chrétiens, nous ne sommes pas des religieux, mais nous condamnons les religions parce que nous savons que les religions viennent du diable. Alors, je venais vous dire ce soir que la viande de porc n'est pas une interdiction de Dieu. Consommer de la viande de porc n'est pas un péché. Celui qui n'en consomme pas, c'est pas grave aussi. Mais n'en faites pas une loi et une ordonnance de Christ. Ne dites pas que si quelqu'un mange de la viande de porc, alors lui là, il est souillé et il ira en enfer. Je sais à qui je m'adresse. Je sais que vous êtes assis confortablement sur vos chaises et que vous dites que voilà, ceux-là, ils consomment la viande de porc, donc ils sont des impurs. C'est ce que vous dites. C'est ce que vous dites souvent quand vous êtes regroupés dans vos lieux sataniques. C'est ce que vous dites souvent quand vous vous regroupez dans vos lieux où vous ne connaissez pas le vrai Dieu. Vous dites que les chrétiens sont des impurs parce qu'ils consomment de la viande de porc. Alors, j'aimerais vous apporter un éclairci ce soir pour que vous compreniez aisément de quelle viande de porc il s'agit. Et j'aimerais aussi vous attirer à comprendre quelque chose. J'aimerais vous amener à savoir que nul ne vient au Père que par Christ. Nul ne vient
Il n'a pas dit nul n'est pas, il a dit nul ne vient au Père. Cela signifie que quand Christ parlait, quand Jésus parlait, Dieu était là où il était positionné. Ça veut dire que si nous revenons dans le temps et que nous voyons Jésus positionné quelque part et qu'il dit que nul ne vient au Père, cela signifie que là où Jésus se trouvait aussi le Père. C'est pour ça qu'il a dit, Philippe, il y a si longtemps je suis avec vous. Donc il y a si longtemps, ça veut dire que depuis que je commençais mon ministère sur la terre, depuis que j'avais promis venir, je suis venu, et il y a si longtemps que je suis là. Toi, tu ne m'as pas reconnu. Mais celui qui m'a vu, il a vu le Père. Je suis le Père visible. Je suis le Père rendu visible pour mes enfants. Je suis l'Éternel Dieu qui avait promis de venir, qui est là. L'Éternel Dieu qui est esprit invisible, mais qui se fait visible pour son peuple, pour sa nation, pour ses brebis. L'Éternel est venu. Il a marché et il a habité parmi nous. Et il nous a fait connaître son nom. Il nous a révélé le nom de son Père. Car c'est son Père qui a voulu que lui, il nous révèle son Père. Et c'est aussi comme ça que lui, il a voulu, lui le Père, il a voulu que nous là, que nous connaissons le nom du Fils. Alors, qui est le nom du Fils? C'est Jésus-Christ. Si le Fils porte le nom de son Père, quel est le nom du Père? C'est la question. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous dire quelque chose. La viande de porc n'est pas un péché. Manger de la viande de porc n'est pas un péché. Pour être sauvé là, ce n'est pas en mangeant quelque chose ou en refusant de manger quelque chose. Non. C'est en esprit et en vérité qu'il faut adorer le véritable Dieu. Ce n'est pas une histoire de manger quelque chose ou de ne pas manger. Nous sommes purifiés et sanctifiés par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous a sanctifiés et qui nous a justifiés. À cause de cette parole, nous sommes des saints. Et si nous sommes saints, ne savez-vous pas, que nous jugerons des anges? Si vous avez reçu l'autorisation et l'autorité suprême par Dieu de juger les anges, apportez-moi votre livre si je vais lire. Nous les chrétiens, nous allons juger les anges. Qu'en est-il de vous? Vous serez plutôt jugés par les chrétiens. Alors, notez bien ceci, Sourate 5, verset 47. Que les gens de l'évangile jugent. S'il aurait dit que les gens de la Torah jugent, vous aurez dit, oh non, il s'agit là de ceux qui ont cru en Moïse, ceux qui ont cru à la loi mosaïque. Oui, il ne s'agit pas de Jésus. Ok. Il a dit que les gens de l'évangile jugent. Et qu'ils jugent selon ce que lui, Dieu, il a fait descendre à Yassou, Jésus. C'est sur base de ce que Jésus a dit et il a laissé comme précepte et doctrine que nous devons vous juger, vous qui êtes venus après. Ceux qui sont venus après là, c'est réclamant de la religion de paix là, la religion, la vraie là. Nous sommes vos justes juges et nous devons vous juger. Alors, sans plus attendre, nous allons lire quelques versets pour que vous compreniez que ça ne vient pas de ma tête. Alors, dans cette petite vidéo, je vais vous spécifier réellement de quelle viande de porc il s'agit. Mais, avant d'aller là-bas, j'aimerais vous informer ici que les musulmans et l'islam n'ont pas compris les Saintes Écritures. Ibn Abi Kabsha, lui, il n'a pas compris. Il s'agit de Abu al-Qasim. Abu al-Qasim, de son vrai nom en arabe, c'est Ibn Abi Kabsha. Il n'a pas compris les Saintes Écritures. Alors lui, il a cru que quand on parlait de la viande de porc, c'était de la viande de porc que nous voyons aussi dans les domestiques. La viande de porc domestique, le porc domestique que nous voyons partout. Il a pensé qu'il s'agissait du porc au four, là, le porc que nous mangeons braisé partout, là, le porc braisé que vous voyez là. C'est ce qu'il a cru, mais il n'avait pas compris. Alors aujourd'hui, je vais essayer de devenir le meilleur prophète pour vous, l'islam. Je vais devenir le meilleur prophète, mieux que votre prophète, pour vous expliquer en clair ce que lui,
On l'avait expliqué en l'an 600 et il n'avait pas bien compris. Celui qui l'avait expliqué ça, c'était Waraka ibn Nafer. Waraka ibn Nafer qui était un juif qui vivait en Arabie Saoudite et qui parlait juif, hébreu et qui traduisait les évangiles et la Torah en langue arabe. Il traduisait, c'est-à-dire qu'il prenait ça en hébreu et il transformait ça en langue arabe. C'est lui qui a enseigné toutes ces choses à Muhammad ibn Abi Kabsha. Lui, n'ayant pas bien compris, déjà qu'il avait un problème d'intelligence, il n'était pas assez intelligent, alors il a compris ce qu'il a compris et il a traduit ça de cette façon. Et en passant, ce n'est pas lui qui a écrit le Coran. Le Coran a été écrit des années plus tard par le calife Ousmane, des années plus tard par le calife Ousmane. Pas suite à sa mort, mais des années plus tard que le Coran fut écrit par le calife Ousmane, qui avait récupéré 7 variétés de Coran. Il a détruit 6, il a gardé un seul pour pouvoir pour unifier tout l'Arabie Saoudite en un seul livre. Parce qu'il y avait divers livres avec des diverses interprétations. Alors il a ramené ça à un seul livre, il a brûlé les autres. Voilà comment est né le Coran. Le Coran lui-même a été écrit et établi par le calife Ousmane. Lui, Muhammad, en mourant, il n'a pas laissé un livre. Donc, l'histoire qu'on vous raconte là, que le Coran est descendu du ciel sur lui là, c'est faux. Et l'histoire qu'on vous raconte que le Coran là, c'est la parole de Allah, c'est faux. Le Coran est la parole d'un noble messager. Le messager que Allah a envoyé vers Ibn Abi Kabsha, c'était Djibril. C'est Djibril qui est venu comme le messager. C'est lui qui a annoncé la parole à Muhammad et Muhammad a pris ça pour mettre dans des parchemins. C'est comme ça que ça s'est passé. Ce n'est pas lui, Muhammad, qui a reçu la révélation directement de Allah. Allah, il n'a jamais parlé directement à Muhammad. Jamais. Ça là, je vous mets au défi. Allez-y fouiller partout où vous voulez. Dans tous les livres de l'Arabie Saoudite, vous ne verrez ça nulle part. Nulle part. Muhammad n'a jamais parlé avec Allah. Ibn Abi Kabsha n'a jamais parlé face à face avec Allah. Ibn Abi Kabsha n'a jamais vu Allah face à face. Ibn Abi Kabsha n'a jamais été dans la présence de Dieu. Mais c'est l'esprit d'Ibril qui venait l'annoncer certaines choses, des récitations. Mais l'esprit d'Ibril ne l'a pas préservé, car il était possédé par des djinns. Comment tu peux être un prophète authentique de Dieu, mais les démons te possèdent? Comment tu peux être possédé par des démons alors que tu reçois dans ton seuil l'ange Gabriel? Comment des démons peuvent-ils te posséder? Ça là, c'est une autre histoire que je vous raconterai dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire, en toute honnêteté et en toute quiétude et en toute tranquillité, la paix au cœur, que la viande de porc dont parlait Muhammad, ce n'est pas ça. Il vous a trompé. Je le dis toujours ici. Il vous a trompé par sa mauvaise interprétation des Saintes Écritures. Il a cru qu'on parlait de la viande de porc que vous voyez partout. Il a même dit de sa bouche que, oh, vous parlez de quoi? Quand Jésus reviendra. Issa va revenir. Il a dit Issa va revenir. Et il a dit que quand Issa sera là, le Issa du Coran, ce n'est pas le Jésus, ce n'est pas Yassou. Le Issa qui est né en Arabie Saoudite, sous un palmier dattier, qui est né là, et qui parlait dans le ventre, dans le berceau là. Ce Kirikou là, lui là, il n'est pas Jésus. Car Jésus est né en un seul endroit. Il est né à Jérusalem. Ça là, il faut bien écouter ce que je dis. Ce n'est pas comme l'imam Mokhtar. Imam Mokhtar, cet imam illettré là, qui a dit que Jésus est né à Bethléem là. Lui là, il ne sait même pas ce qu'il dit. Puisque son but est de salir l'image de Christ. Par contre, nous ici, nous vous racontons des choses que vous savez pas. Des choses qui sont écrites dans vos livres, mais nous sommes là pour vous édifier, pour vous amener à comprendre vos livres, pour vous amener à comprendre que l'islam s'est installé très vite, mais vos livres sont venus après. Mais le fait que vos livres soient venus après, il n'est pas trop tard. Nous sommes là
pour vous désengorger, pour vous déconstiper de ce mensonge et de cette ruse que l'islam a amené. Nous sommes là pour vous amener à la lumière parce que vous êtes dans les ténèbres. Nous sommes là pour vous récupérer de là-bas, pour vous amener à la lumière, pour que vous quittiez des fils d'esclaves pour devenir enfants de Dieu. Alors, si vous croyez que quand l'imam dit devant là-bas, Lassana Issa, Lassana Moussa, Lassana Ibrahim, Lassana, vous avez l'impression dans vos têtes qu'il s'agit des Arabes. Non, 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 non. Il ne s'agit pas des Arabes. Tous les prophètes de la Bible, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, tous les prophètes des 66 livres révélés, aucun d'eux n'était arabe. Je dis aucun prophète n'était arabe. Ils se tuent, ils se font de la peine, ils se donnent beaucoup d'énergie, d'efforts, ils font trop d'efforts pour essayer de prouver, de légitimer leur affaire en disant Lassana Issa, Lassana Moussa, Lassana Ibrahim, Lassana Yaya, Lassana. Quand vous entendez Lassana là, c'est des bêtises. Ils ont pris les prophètes des Hébreux, des Juifs. Ils ont collé ça à leur affaire. Ils ont voulu s'en accaparer. Mais heureusement, nous sommes là pour éclaircir, enlever le nuage qu'ils veulent s'aimer, pour remettre la lumière. La preuve, c'est que le Coran lui-même, il est le livre avec la vérité. Puisque le prophète qui est venu avec ce livre-là, il est l'ange porteur de lumière. Ça veut dire que Djibril, qui est venu, qui s'est fait passer pour l'ange Gabriel. Mais n'oublions pas que dans les hadiths, dans Saïd al-Bukhari, il y a des passages où on dit que le diable prenait souvent la forme de Djibril et il venait voir Muhammad. Ibn Abi Kabsha. Quand il venait le voir, il venait le tromper en lui faisant réciter des versets sataniques. Et c'est plus tard que Muhammad se rappelait que, oh, mais j'ai cru que c'était plutôt Djibril, mais apparemment c'était Satan. Ça veut dire que Satan venait sous la forme de Djibril. Mais si Satan vient sous la forme de Djibril, cela signifie que Djibril est qui? La preuve, c'est que Muhammad était constamment possédé de démons. La preuve qu'il était vraiment sous l'emprise démoniaque de Satan. Si tu es possédé par des démons, il n'y a que Satan qui peut te maintenir là-dedans. Parce qu'aucun enfant de Dieu ne peut être possédé par des démons. Alors, si on vous dit quelque part que la viande de porc est un péché, la viande de porc est un péché, posez-vous la question, le verset c'est lequel? Quel est le verset dans lequel on dit que la viande de porc est un péché? Donnez-nous le verset. Je vous donne le verset. Vous allez comprendre que je suis plus intelligent que Ibn Abi Kabsha. La Bible est là. Ma Bible est là. Je vais vous donner le verset. Attendez. Vous allez voir comment c'est stupéfiant que le verset soit le contraire de ce qu'on vous a dit. Et l'islam est venu plus tôt. Mais plus tard est née une autre religion qui est appelée le christianisme céleste. Tous les christianismes célestes sont des égarés. Si un christianisme céleste meurt dans ça, avec ses pieds nus, il va en enfer. Si un christianisme céleste, il pense que ça en ne pas, comme il ne consomme pas de la viande, non, il ne consomme pas la viande de porc, donc lui, il est pur. S'il croit ça, lui et le musulman, lui et le Abdous, ils sont des mêmes. Les directions là, c'est une pente glissante. Ils passeront par là-bas. Et là-bas, leur Dieu là, leur Ilah qui s'appelle Allah, il laissera les injustes agenouillés. Mais comme je sais que toute la terre est injuste, je sais que les célestes et leurs frères musulmans qui disent qu'il ne faut pas manger du porc et il ne faut pas boire du vin là, tous ensemble, ils seront là-bas. Et personne ne sortira de l'emprise de Allah. Allah va les tenir captifs, puisque c'est lui-même qui est Satan. Alors, c'est Lévitique 11 au verset 7. Lévitique 11 au verset 7. Vous ne mangerez pas de porc
qui a la corne fendue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leur corps mort. Vous les regarderez comme impurs. Voilà le verset. Lévitique 11 au verset 7. Le porc qui a la corne fourchue et qui a les pieds. Si vous n'êtes pas tombé par la tête, vous là, naïf et attardé mental que vous êtes, je ne crois pas que vous puissiez ouvrir vos bouches et dire que le porc a les pieds. Le porc a les pieds. Alors, sur ce, je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour vous parler de la suite de cette vidéo, car elle n'est pas terminée, mais la suite pour vous faire comprendre avec preuve à l'appui, sous base des Saintes Écritures, que oui, vous pouvez manger de la viande de porc et correctement, avec beaucoup de piment, car il ne s'agit pas de la viande de porc dont vous parlez. Il ne s'agit pas du porc que vous connaissez là, mais il s'agit d'un autre porc que je vais vous expliquer dans la prochaine vidéo. Shalom et à demain. Jésus-Christ est Dieu. Jesus is Lord and God. Si vous ne connaissez pas ça, c'est l'enfer. Shalom. Audio Jungle.